plaisir pour cette nouvelle année, une nouvelle vidéo. Donc là, petite pause que j'avais observée effectivement. Donc là, il était temps de reprendre les vidéos. Ça me fait plaisir en tout cas. Donc je vais vous présenter, c'est pas mon habitude, je vais vous présenter une nouvelle map donc, qui s'appelle Silent Valley. Donc par le modeur Bandit en version 1.02. Donc petite présentation de map, une map à laquelle on joue en multijoueur qui est vraiment très sympa à jouer justement en multijoueur mais également en solo, il n'y a aucun souci, vous pouvez très bien y jouer en solo et vous allez vraiment prendre du plaisir à jouer sur cette map, moi j'en suis sûr parce que je trouve qu'elle est vraiment bien faite, vraiment intéressante à jouer. Voilà, de toute façon donc, je vais vous montrer ça en images, c'est parti. Donc très différente au niveau de l'organisation de la map, de la map d'origine, on va dire Björn Orm, dont elle est inspirée. Voilà le PDA, donc ça fera plaisir à ceux qui veulent voir tout de suite le PDA, au moins pour voir tout de suite un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vous commencez ici en bas à gauche dans la scierie, côté de la scierie en fait, donc c'est pour ça qu'il y a le train de bois juste à côté de moi. Donc vous avez plusieurs séries de champs, la ferme se trouve en haut. C'est ce que vous voyez, alors je ne pourrais pas vous montrer à la souris mais c'est ce que vous voyez tout en haut, au-dessus du champ 1, après vous avez des grands champs vraiment très grands pour faire de la grosse culture, et puis après vous avez toute une série de petits champs que vous pouvez voir en bas, 12, 13, 11, 6, 9, 8, 7, 10, etc. Puis d'autres champs un peu plus parsemés, vallonnés, toute la partie du haut est beaucoup plus vallonnée, donc une map intéressante vraiment parce qu'elle mélange des parties plates, des parties vallonnées, elle est vraiment intéressante à jouer, enfin, en tout cas je vais vous montrer ça de toute façon. Donc on est reparti sur la vue classique. Donc ici, donc comme je vous ai dit, vous commencez à la scierie, donc point de vente de la scierie. Vous avez juste là, si vous voulez commencer, donc sur la partie vous avez directement le pick-up que vous avez dans vos véhicules. Donc je vais vous montrer, alors ça vous avez ici des points de téléportation en fait. Je vais vous montrer ça après une fois dans la ferme. Vous allez voir, il y a différents points de téléportation qui vous permettent de vous rendre à différents points de la carte. Alors bon, quel intérêt vous me direz, puisque vous pouvez déjà vous téléporter dans les véhicules. Alors attendez, je me rends compte d'une chose, c'est que vous n'allez pas avoir de son de jeu, donc je vais vous remettre du son de jeu, ce sera plus intéressant. Voilà, on va le mettre à 40%. Ouais, voilà, je pense que ça sera plus intéressant pour vous d'avoir quand même un peu le son de jeu. Par contre, attendez, je vais juste faire un petit réglage de mon côté. Je vais juste baisser un tout petit peu le son de mon côté, moi. Voilà, pour pouvoir avoir l'impression quand même de m'entendre moi-même, je dirais. Voilà, merci. Alors, donc, ici, vous voyez, vous avez un petit point de déport. Donc, moi, je rentre dans les barrières parce que je ne sais pas conduire, vous allez voir. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du stockage de copeaux. Vous avez un petit hangar ici, voilà, il y a déjà des véhicules, vente de bois donc dans l'eau, vente de bois au train. Pour information, vous pouvez rentrer dans l'eau. Vous n'allez pas immobiliser votre véhicule, vous voyez. Bon, l'eau est quasiment transparente. On peut passer dedans, on voit bien ce qu'on fait. On va essayer de remonter par ici, voilà, ça y est. Donc vous voyez, vous pouvez plus bloquer votre véhicule dans l'eau. Bon, ça c'est bien pour ceux qui ne savent pas conduire comme moi et qui mettent leur véhicule dans l'eau régulièrement. Autre chose importante, vous passez au travers des poteaux ici, donc fini la destruction des poteaux en bord de route. Bon, ça peut paraître moins réaliste, l'avantage c'est peut-être que ça fait moins bugger les parties en multijoueur. Donc ici vous avez vu, alors bon ça c'est un petit bug peut-être qui sera amélioré, quand les barrières sont ouvertes les véhicules s'arrêtent quand même, mais alors je vais vous montrer une chose que moi je trouve géniale, c'est qu'en fait si vous faites partir le train, en fait vous allez voir ce qui va se passer, hop, on va passer par les rails, hop c'est ici, voilà on descend, il y a une pièce là-bas, fait partir le train, c'est là, hop voilà j'étais pas au bon endroit, donc le train part, alors le train va plus lentement que dans le jeu d'origine. En tout cas moi j'en suis persuadé parce que avant j'arrivais pas à le rattraper à pied et là j'arrive à aller aussi vite à pied et vous allez voir, hop, vous avez vu là-bas, je sais pas si vous avez le temps de voir, les barrières se sont fermées en fait avec les feux qui annoncent que le train va passer. Voilà, je trouve ça vraiment super, très amusant de voir les barrières se fermer pour dire que le train arrive, arrêtez-vous. Bon après ce serait vraiment bien si les voitures s'arrêtaient réellement au moment même où le train passe. Mais déjà ça, je trouve ça vraiment très amusant, quoi. Voilà. Donc ça, je voulais présenter ici. Alors on va aller faire un petit tour de la map, rapidement. Voilà. On va pas faire une vidéo qui dure 3 heures non plus, mais je vais vous montrer vite fait les différentes fonctionnalités de la map.
Donc vous pouvez faire pas mal de choses. Donc au niveau des champs, donc il y a pas mal déjà d'herbes hein, que vous pouvez voir ici. Vous voyez là, vous avez un grand champ, enfin un champ, c'est pas un champ, mais une prairie on va dire, hein, qui vous permet de couper de l'herbe sans avoir à semer un champ directement. Alors vous avez de l'herbe que vous pouvez récolter et de l'herbe que vous pouvez pas récolter. Vous voyez par exemple ça ici là, au sol là, ce n'est pas de l'herbe que vous pourrez couper dans le jeu. En fait, c'est un objet, vous ne pourrez pas le couper en proprement parler, mais il y a quand même pas mal d'endroits avec de l'herbe directement du jeu d'origine que vous pouvez couper, hein, ça c'est pas un problème. Ici voilà, vous avez encore une forêt, donc des chemins à l'intérieur de la forêt, voilà, vous pouvez vous amuser à faire du bois. Nous personnellement, dans notre partie multijoueur, on a complètement rasé cette forêt là, on a fait des immenses chargements de bois. J'aurai peut-être l'occasion de montrer en vidéo, donc c'est des choses que vous pouvez tout à fait faire hein, sans problème. Tout ce bois là se coupe sans aucun problème et vous permet de gagner pas mal d'argent hein, comme d'habitude hein, dans le jeu. Il faut le mode, je vous mettrai dans la description le mode pour ouvrir les portes, parce que là vous voyez la porte est fermée et vous voyez vous avez même des animations de train. Là il y a un train qui passe juste à côté, un petit train de marchandises, voilà, donc ça rajoute du réalisme dans le jeu. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Ici c'est la gare. Donc la gare, bah, vous avez un bâtiment, alors vous avez ça ici, je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense qu'il y a une fonctionnalité avec, mais je ne sais pas encore. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Vous avez donc ici une balance, voilà, hop. Ici vous avez un point de vente cochon, voilà. Vous avez un point de vente céréales, possibilité de faire partir le train, voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez ici. Vous avez de l'essence, si vous voulez refaire un plein d'essence rapidement. Voilà, donc ici c'est la gare. Donc on va continuer, on va aller voir vite fait les autres endroits sur la carte. Alors avec le pick-up ça devrait aller assez vite pour aller faire une visite de map hein. Voilà, donc vous voyez hein, une map assez vallonnée déjà à la base, beaucoup d'arbres quand même effectivement au bord de route etc. Des passages en tunnel, vous voyez là vous passez sous un tunnel, bon un grand tunnel hein, mais vous passez sous un tunnel. Donc ici vous avez deux choses qui sont toujours reprises hein, de la map d'origine. Donc ici les serres en fait, enfin les serres, la jardinerie, voilà exactement le terme utilisé normalement dans le jeu, la jardinerie, avec encore une fois là des silos à chaud, fertilisants, bon ça c'est de la déco, fertilisants, graines, etc. Voilà. Donc ça comme dans le jeu d'origine, avec le stylo par contre là qui n'est pas dans le jeu d'origine, qui a été rajouté. Un champ ici qu'on voit, la chaufferie biomasse qui est donc juste en face, donc comme pareil hein, dans le jeu, exactement la même chose, le même bâtiment, là il n'est pas différent il me semble pas, voilà je vous montre vite fait, hop, voilà, donc la porte s'ouvre, hop, là ici c'est une porte qui s'ouvre automatiquement, chaufferie biomasse, voilà vous amenez vos copeaux si vous voulez les vendre, quand il y a une forte demande, voilà. Alors vous avez vu là-bas, on a une montgolfière, hein, donc il y a une petite décoration avec montgolfière. Bon, c'est pas, ça rajoute encore une fois hein, de l'activité, du réalisme dans le jeu. Là vous avez des arbres, vous pouvez aussi couper. Donc il y a des grands champs, hein, vous voyez le 14 là à côté de moi, il est quand même assez grand déjà. Là il y a un oiseau qui passe en dessous, je sais pas si vous regarderez la vidéo en marchant en retour arrière, vous verrez une ombre d'un oiseau qui passait juste à côté du véhicule. Donc les champs, tenez, je vais vous montrer les champs. Les champs sont plus chers, il me semble, que la version d'origine. Par exemple, si je veux acheter celui-là, vous voyez, celui-là, il fait 5 hectares, il me coûte 235 000. Alors bon, je sais pas sûr, mais en tout cas, peut-être qu'il sera un peu plus cher, je sais pas exactement. En tout cas, bon, moi, je vous ai montré. Donc les avez vus aussi, en particularité, les achats de champs se font en bord de champ. Ce qui est pratique au final, parce que vous n'avez pas besoin d'aller rentrer complètement dans le champ pour aller l'acheter. Alors là ici on va aller voir un petit point très amusant. Donc il faut grimper la petite montagne ici. Donc il y a un chemin qui permet de le faire. On va passer par le chemin, voilà. Hein. Un petit chemin de randonnée. Le pick-up il en a rien à faire, il monte tout et n'importe quoi. Et vous arrivez ici, vous voyez, sur une tour d'observation. Donc en plein milieu de la map quasiment. Hop, voilà. Vous pouvez arrêter votre pick-up. S'il retombe, bah tant pis. Voilà, donc ici vous avez une immense tour, enfin une immense, quand même assez grande, voilà, et vous avez un point de téléportation qui vous amène tout en haut. Vous avez plein de pièces, hop, je suis riche, voilà, hop, 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 hop,
Voilà, et vous voyez ici la map quasiment dans sa totalité. Donc là vous avez le pont, le train, en fait on est passé à côté, nous on était là-bas, voilà, on est passé en dessous, la route là, etc. etc. Donc voilà, donc ici vous avez un visu sur les grands champs ici. Tout au fond là-bas c'est la ferme, là où il y a la montgolfière. Et puis là vous avez encore d'autres séries de champs par là, voilà, c'était des séries de petits champs qu'on voyait et qui rejoint par là, voilà, par derrière. Voilà. Donc, petit point d'observation pour regarder ce que vos ouvriers font pendant que vous glandez sur votre tour d'observation, je dirais. Voilà, mais c'est amusant, moi je trouve. Hein, ça rajoute encore une fonctionnalité, un truc amusant dans le jeu. Voilà, voilà, donc on va redescendre. Allez hop, on va passer par là, sans se planter. Hop, voilà, c'est parti. Donc, je vais vous montrer la ferme quand même. Donc la ferme, oui c'est par là, là c'est tout simplement les champs, donc on rate rien. Voilà, on va retourner à l'intérieur de la map. On va aller ici, une petite descente, une montée, voilà. Donc, vous voyez les routes sont rarement en droite, mais bon là ça fait pas trop de zigzag, hein. Il a mis quand même des routes droites, histoire de dire rarement plates je dirais, mais droites relativement. Voilà, donc ici, alors celui-là c'est pas une porte qui s'ouvre automatiquement, voilà, donc on va l'ouvrir, hop, c'est fait. Ici c'est quoi? C'est les cochons. Alors les cochons, c'est pareil, j'ai pas trop essayé le mode, mais vous voyez, vous avez un petit hangar de stockage, l'endroit pour mettre les aliments, etc. Ici vous avez le bâtiment, alors hop, on va rentrer à l'intérieur, la porte s'ouvre tout doucement, hop hop hop, je pense qu'on peut rentrer dedans avec le véhicule, hein, ça sera pas de problème, voilà. Voilà, et vous avez des stabulations ici pour les animaux. Voilà. Donc les portes restent ouvertes, hein. Une fois que vous avez ouvert les portes, elles restent ouvertes, mais évidemment elles se refermeront si vous quittez la partie. Hein. Alors, après, ici, qu'est-ce qu'on a derrière? On a, ah bah voilà, on a un stockage de fumier, il me semble bien qu'on aurait ça. Donc ici, stockage de fumier, vous pouvez passer en dessous pour récolter directement. Et ici, il n'y a rien de particulier. Ok, bon voilà, donc là on a découvert les cochons. Ici on rentre pas, donc ça c'est des bâtiments en plus. Alors là il y a un compteur, il me semble que je pense que ça va être le compteur pour dire combien il y a d'animaux à ramasser certainement. Et là vous avez un chargement, alors ça c'est quoi? C'est de la paille peut-être, peut-être pour charger la paille, ok. Et là c'est de l'eau, je sais pas. En tout cas à tester, c'est encore des choses qu'on n'a pas bien testées en mode. Mais découvrir, je vous laisse découvrir aussi un peu toutes les fonctions. Là c'est vraiment une présentation de la map tout simplement. Donc ici on a un champ qui directement dès d'entrée de jeu est semé en blé. Alors là vous avez un chemin qui amène sur un hangar, tout simplement juste un hangar. Et derrière, encore une fois, une série de hangars, ça permet, je dirais, d'avoir des extensions de fermes. Nous, on y a pensé effectivement faire plusieurs fermes. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité, avec le chemin au milieu, bon ça je sais pas si c'est de l'herbe qui va pousser au final, mais en tout cas d'avoir ici un corps de ferme par exemple supplémentaire, de rajouter des bâtiments, ce que vous voulez, selon les modes. Et de toute façon, ça je vous présenterai pas mal de modes aussi que vous pouvez rajouter par rapport à ça. Donc là, c'est à côté de la ferme. Et puis là, hop, on va tourner ici. Oui, on va tourner ici. Là, vous avez donc le stock, le ramassage du lait. Vous avez du fumier ici. Vous avez un BGA, enfin un stockage ici. Une rampe. Voilà, ici, un point de dégagement. Alors moi, j'ai roulé n'importe comment. Je vais avoir bloqué. Ah bah bravo. J'ai bloqué mon pick-up, je ne sais pas comment. Est-ce que il veut... Oh là là. Alors là, ça c'est fort quand même. Hein. Vous avez vu, je l'ai planté contre le fossé, contre le talus. Bravo. Je me félicite moi-même. Bon, bref, alors, je vais réinitialiser ça. Je vais vous présenter à pied tant qu'à faire. Donc ici, vous avez le biogaz, enfin biogaz, c'est pas vraiment le biogaz, hein, mais c'est un stock pour faire de l'ensilage avec une rampe qui vous permet de mettre ça dans une remorque par exemple si vous voulez. Ici, vous avez les stabus pour les vaches. Là, voilà, les auges, etc. Donc ça, comme dans le jeu d'origine, on va réinitialiser tant qu'on y est le véhicule. Alors, il est là, j'ai dit. Hop, voilà. Ok, donc ça c'est la partie vache, avec encore une fois hein, le lisier. Là vous avez ici, je sais pas si je peux ouvrir à pied. Non, je peux pas ouvrir à pied. Mais là vous avez encore un pré à vache.
comme celui-là. Ah bah oui, forcément je vais mettre bloqué dans tous les points. Écoutez, hop, on passe par dessus, hein. C'est chez nous, de toute façon on a le droit. Ici vous avez du stockage comme dans le jeu, alors là ça doit être marqué en allemand je pense, voilà, donc ça c'est l'herbe, là c'est la paille, ça c'est l'herbe, l'ensilage peut-être, silage, voilà, bon, voilà. Et vous avez ici l'herbe séchée, voilà. Après vous avez encore là-bas un hangar avec, pourquoi il y a un point, alors ça doit être les moutons ça j'imagine. Voilà, les palettes de laine, donc c'est parce que c'est les moutons. Donc ici vous avez la paille, voilà, se débarrasser de la paille et du foin, avec encore une fois des stockages. Alors pour ça, des hangars, vous en avez à foison, hein. Vous avez de l'essence, vous avez ici, bon, pour la déco, le bois. Après vous avez bâtiment, alors celui-là c'est un bâtiment, je crois, pour les semences. Voilà, alors il va pas vouloir ouvrir à pied. Alors ici vous avez votre corps de ferme principal avec un tracteur, tenez on va le prendre, comme ça on va aller voir un peu à l'intérieur des bâtiments. Donc la ferme est vraiment sympa, bon, ici vous avez donc les poules, voilà, les poules, le poulailler, il y a des écritures à côté, je sais pas ce que c'est, futur, vasseur, ok, donc je pense qu'on doit pouvoir nourrir les animaux, les poules également. Donc ici, donc comme je vous ai dit c'est les semences, donc on va ouvrir le petit bâtiment. S'il veut bien, open gate. Oh, si c'est bon, ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre doucement, mais ça s'ouvre. Donc ici, vous avez un petit peu de stockage, mais c'est de la déco, hein, tout simplement. Et là, vous pouvez en fait monter tout là-haut, à pied, si vous voulez. Il y a des échelles pour le faire. Vous laisserez essayer également sur la partie si ça vous amuse. Voilà, donc on va ouvrir les portes. Allez, on pousse. On va pas se bloquer quand même. Voilà, alors donc ici on a fait la présentation, le bâtiment là, bon ça après c'est un bâtiment encore une fois là où vous pouvez stocker à l'intérieur, hein. Il n'y a pas rien de particulier à l'intérieur, il me semble pas, mais vous pouvez rajouter aussi des équipements si vous voulez, avec des petites photos de tracteurs, hein. C'est pas des femmes toutes nues mais c'est des tracteurs, hein, voilà, chacun ses fantasmes, hein. Alors, donc c'est ici donc le bâtiment. Là, vous avez ici la récupération des céréales. Et vous pouvez aussi les récupérer à l'intérieur ici. Là, vous versez ici, mais vous pouvez aussi récupérer. Vous voyez, vous avez ici un point de récupération. Voilà, avec la buse de chargement et le point de déchargement. Là, vous avez de l'eau. Donc toutes les bouches à incendie que vous verrez sur la carte servent à récupérer de l'eau. Elles sont solides, hein, donc vous foncez dedans, je vous le dis, hein, parce que moi ça m'est arrivé très souvent. Là, je pense que ça va être aussi la possibilité de récupérer de l'eau, j'imagine, je ne suis pas sûr, mais je pense. Là vous avez du stockage. Alors le point de réinitialisation des véhicules, vous allez le voir, hein, le pick-up est ici, voilà, donc il est ici. Il n'y a pas vraiment un gros stockage, hein, donc prévoyez rapidement de stocker les véhicules, parce qu'à mon avis, sinon au bout d'un moment ça doit faire un peu le bordel, je dirais. Voilà, alors ici je crois qu'on a tout vu, là on a vu, ok, on va remonter par là, comme ça je vais vous montrer, voilà, la partie haute de la ferme. Donc qu'est-ce que vous avez dans la partie haute de la ferme? Vous avez stockage classique, hein, voilà, ici donc vous voyez, ici vous avez le stockage de paille aussi avec une entrée par l'arrière, et ici vous avez stockage de... est-ce que la porte va s'ouvrir? On va appuyer sur O pour être sûr, parce que le truc ne fonctionne pas toujours. Et ici, voilà, vous avez les rails pour le stockage de pommes de terre et de betteraves, hein, normalement. Hein. Ouais. Je voulais dire copeaux, parce que ça ressemblait un peu à une texture de copeaux vu de loin, mais non, c'est juste pommes de terre et betteraves. Voilà. Donc ici, à la ferme. Alors, autre point, c'est parti. Allez, on va faire une petite vue intérieure. Donc ici, je vous ai montré à peu près tout, hein, de la ferme, voilà. Oui, je vous ai tout montré normalement. Allez, voilà, ça va être long au tracteur, je pense. On va continuer avec le pick-up, hein, parce que le tracteur, ça risque quand même de prendre un peu de temps au reste de la vidéo. Alors, bonjour pick-up, je te double. Donc on va aller faire un tour par en bas, donc on va aller voir ce qu'il y a à voir, je ne sais même plus. Bon, il y a différentes choses, après je ne montrerai certainement pas tout. Là il y a encore de la forêt, donc il y a des routes, hop,
pas vu, j'ai doublé. Bon, je roule sur les... voilà, voilà, le drift classique avec le pick-up. C'est parti. Donc là, vous avez sur la gauche le biogaz, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, on va le montrer ensemble. Et voilà. Oui, ça doit être ça. Oui, oui. Donc la route est assez longue pour y aller, enfin assez longue. Disons qu'il y a elle est pas... il y a encore un bout de route à faire pour y arriver. Hop là, c'est bien ça. C'est bien le biogaz. Perdu au fond de la pampa. Avec la balance, un petit hangar, un panneau explicatif qui à mon avis vous apprendra rien. Voilà, le point de stockage, il y a 2 points ici, là il y a la vente, alors il n'y a pas de rampe, ça je viens de voir ça d'ailleurs, c'est chiant par contre ça aurait été bien qu'il fasse une rampe pour accéder directement au biogaz. Le lisier, des points encore une fois de garage, mais bon des petits hangars hein, quand même, là un plus grand hangar, voilà. Et ici encore des plus grands hangars. Ça, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Je pense pas, hein, j'ai pas visité ça, donc je vais juste regarder vite fait, qu'est-ce que c'est ça? Non, il n'y a rien ici. On peut pas passer à l'intérieur, non. Ah, tenez, oui, j'ai pensé à ça, c'est que j'ai oublié de vous montrer une chose. C'est les points de téléportation à la ferme. Bon, je vous montrerai ça à la fin, sinon, si j'oublie pas, d'ici là. Ok, bon là on a fait le tour du biogaz. Il me semblait qu'il y avait un point de téléportation justement, mais je le vois pas, je sais pas. Ah, j'ai vu vite fait quelque chose. Excusez-moi, on va faire un demi-tour. J'ai vu vite fait quelque chose. Ah voilà, voilà, c'est ici. Donc zoom off. Alors off, excusez mon allemand, ça pourrait vouloir dire vers la maison, parce que à mon avis on doit. Et ben voilà, c'est bien ça. Voilà, donc ici vous avez vos points de téléportation. Donc vous avez la Sagewerk, c'est la scierie, le BGA et la gare. Donc on va retourner au BGA puisqu'on en vient. Voilà, et je retrouve mon pick-up. Donc c'est sympa, hein, un petit point de téléportation, fonctionnalité qui peut être utile, je dirais. Alors, on va faire un tour vite fait de la map. Qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Donc le biogaz, je vous l'ai montré. Après, il y a tout le centre de la map où vous avez donc le point de vente. Après, vous avez la laine, l'auberge. Ok, après c'est des points de vente, hein, des points de vente ou de la forêt, des choses. Oui, oui, c'est juste ça. Donc, ben, vous savez ce qu'on va faire? Hop, on va enlever ça. On va acheter un véhicule et on va se téléporter dedans. Comme ça, on arrivera directement. Allez, je vais vous prendre un mode. Hop, allez, une petite BMW. C'est parti. Hop, c'est acheté. Ça coûte pas cher. Voilà, je suis dedans. Je sais pas si je vous l'ai présenté. Celle-là, c'est un mode. Hein. Donc, sinon, vous la découvrez avec moi. Voilà, donc vous avez le garage. Donc la concession, c'est plutôt un garage en réalité. Donc, pour ceux qui veulent faire un peu de roleplay, il y a des choses amusantes à faire avec. Voilà, le point de vente qui est à l'arrière. Voilà, donc là-bas c'est la vente, ça c'est l'émission, la banque. Là on ouvre la porte. En face il y a un point d'essence fuel. Voilà, la route ici. Donc la route ramène à un autre point qui est, je pense, l'élévateur à grains. Voilà, ça c'est l'élévateur à grains du jeu. Là on a une vente de... pourquoi il y a un point d'interrogation? Est-ce que ça correspond à quelque chose en particulier? Je pense pas. Point de vente des œufs, voilà, bon, c'est ce qu'on voyait juste au-dessus. Vous voyez, hein, vous passez juste au-dessous du pont, du grand pont qui fait la moitié de la map. Alors, vous avez enfin, donc là ici, donc on l'a vu, là vous avez un point de vente, je pense, de fumier, ici, et un point de vente, je pense, de lisier, ici. Voilà. Donc point important, il y a pas mal de choses à vendre ici, donc ça c'est un point important, vous aurez l'occasion de revenir assez souvent. Voilà, j'ai foncé dans une bouche à incendie, comme je vous ai dit, on ne peut pas passer à travers, mais on oublie toujours. Donc ça c'est un champ que vous avez, le champ 4, qui est tout en diagonale, hein, qui fait bien, qui emmerde bien tout le monde, mais bon, vous l'avez donc autant le faire. Vous avez du colza, alors les textures ont changé, hein, vous pouvez voir là la texture de colza, hein, pas celle exactement du jeu, elle est indifférente. Moi je l'aime bien comme ça. Bien comme ça je trouve. Bon, même si normalement le colza jaune comme ça, je pense que il me semble pas, je suis pas du tout un spécialiste, il me semble pas qu'on le récolte quand il est comme ça, mais j'aime bien la texture. Il est
pièces partout dans ce jeu. Alors, là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a encore un point de vente, qui doit être l'auberge, il me semble. Si j'arrête de foncer dans les arbres, ce sera mieux. Voilà, donc on va finir la vidéo, hein, parce que là, bon, je vous en ai montré l'essentiel. Donc les cochons, la ferme, la scierie, le train, etc., etc., etc. Voilà, par là, je sais plus ce qu'on a, je vous ai montré la tour. Ouais, je pense qu'on a avoir fait le tour. Bon, ce véhicule dérape. Donc des arbres, il y en a vraiment partout. Après, il y a des arbres qui sont pas... Enfin, il y a des faux arbres, entre guillemets, c'est-à-dire il y a des arbres qui sont juste de la texture de décor. Mais sinon, il y a quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer vite fait. Ah oui, voilà. Donc après, vous avez aussi un champ, là, vous avez dès le départ qui se met en maïs. Hein, donc, il y a pas mal de petites routes, hein, en fait. Hein, vous voyez, là, par exemple, hop, vous avez une petite route qui part. Hop, vous pouvez vous balader dedans. Vous avez de la forêt. Vous arrivez, pof, hop, sur un champ de maïs. Tac. Vous pouvez continuer encore à travers les chemins de terre. Et vous arrivez hop, sur une forêt ou un début de forêt avec par exemple ici, si j'arrête de déraper et de faire 360 pour rien, hop, vous arrivez sur un champ d'herbe. Alors soit vous le laissez en herbe, soit vous y mettez des bâtiments, faites ce que vous voulez. Mais voilà, il y a pas mal de fonctionnalités et vraiment intéressantes à jouer en multi cette carte. Donc je vous répète le nom, c'est Sealand Valley par le modeur Bandit. Et donc je vous conseille fortement de la télécharger, de l'utiliser, de jouer dessus, vous allez vous amuser. Moi je vous mettrai le lien dans la description des deux modes absolument nécessaires, c'est-à-dire le mode en lui-même et le mode pour ouvrir les portes. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, je vous dis en tout cas en ce qui me concerne à la prochaine. Allez, salut!